Je vais vous parler de l'hiver selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Nous sommes donc en hiver depuis le 7 novembre, cette année 2025, et l'hiver, c'est ce qu'on appelle l'apogée du yin, c'est-à-dire que c'est le moment de l'année où les nuits sont les plus froides et les plus longues. On a envie de se coucher plus tôt et de se lever plus tard, de rester au chaud sous la couette, et c'est bien naturel car c'est ce à quoi nous invite le cycle de la nature. Avec ces nuits plus longues, c'est une invitation à aller vers moins d'activité physique à l'extérieur, plus de recentration, plus de méditation par exemple, ou de pratiques douces comme le Qigong pour apaiser les énergies. Il s'agit de ne pas faire bouger, de ne pas remuer le yang en hiver. En hiver, on va essayer au contraire de capitaliser l'énergie, de la concentrer, de la faire rentrer à l'intérieur du corps, si elle n'est pas déjà rentrée pendant les pratiques d'automne, et de la conserver à l'intérieur. Pour ça, on reste au chaud, on se couvre correctement, et en particulier la région des reins, la région lombaire, puisque le système physiologique concerné par l'hiver, par la saison hiver, ce sont les reins et la vessie. Donc, ce système rein-vessie qui va à la fois réchauffer, pour les reins, les fonctions des reins, c'est réchauffer et fluidifier, filtrer nos liquides corporels. Je crois que les reins filtrent jusqu'à 50 fois par jour notre sang afin d'en éliminer les déchets et les toxines. Donc, c'est pas rien, ils ont une fonction très, très importante de nettoyage de notre sang. Et ensuite, ils permettent à ce sang purifié de circuler librement dans tout notre corps. Donc, ils contribuent à réchauffer, à purifier et à faire circuler un sang nettoyé dans tout notre corps. Ensuite, les reins, au niveau psychologique, c'est le courage. Leur fonction, c'est de nous donner le courage de réaliser nos projets, tout simplement, d'avoir l'énergie nécessaire pour se mettre en action, par exemple, ou pour garder intacte notre détermination. Les reins sont donc affectés par la peur, qui va de la petite crainte, de la petite inquiétude jusqu'à l'anxiété. Il y a toute la palette entre les deux, et cette peur va affecter nos reins, va les empêcher de fonctionner correctement, et donc nous empêcher d'avoir le courage et la détermination nécessaires. Nous allons donc travailler à conserver l'énergie des reins, à la protéger et à la garder au chaud pour garder notre courage et notre détermination intactes. La vessie, elle contient les urines, elle contient les déchets, les liquides contenant les déchets qui ont été filtrés par les reins, et ensuite elle va les évacuer. Donc elle a aussi un rôle très important dans contenir et évacuer. Tant que notre vessie et que nos sphincters, qui sont très liés avec le système rein-vessie, fonctionnent bien, nous n'avons aucun problème à contenir, à être continents. Et donc, nous contenons correctement tout ce qui est liquide et fesses également. Quand nous commençons à être soit trop fatigués, dû à la maladie par exemple, soit trop âgés, et donc que notre système corporel est usé, eh bien nous devenons incontinents. Ça peut être aussi pour les femmes lié à la ménopause, à un dérèglement hormonal. Ça peut être des suites d'une opération pour hommes et pour femmes, dans toutes les opérations situées au niveau des organes internes dans le bas du corps peuvent entraîner une incontinence. Donc tout ça, ça va être très lié avec le fait d'entretenir l'énergie des reins. Et c'est important pour ça de l'entretenir tout au long de l'hiver, de la préserver, de la réchauffer et de faire tout ce qu'on peut pour la garder au chaud. Les conseils alimentaires de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de manger et boire chaud. On élimine tout ce qui est crudité. Alors, si vous avez envie de manger cru, pas de problème, mais mangez à température ambiante ou, voire même encore mieux,
Faites sauter quelque temps au wok ou à la poêle vos légumes crus, mais vraiment 2 minutes, juste histoire de les ramener à 40 degrés, à la température à laquelle il est bon de les ingérer, pour que votre rate ne s'épuise pas à réchauffer votre bol alimentaire. Il est recommandé de boire des bouillons et des soupes. L'élément, la saveur associée avec l'hiver, c'est le sel. Donc, tout ce qui est bouillon chaud, bouillon d'os, soupe, va vraiment venir nourrir en profondeur. Pourquoi les bouillons d'os? On nous parle beaucoup de collagène. Alors évidemment, on peut prendre du collagène en complément alimentaire, hein, mais on peut aussi se faire des bouillons d'os, c'est-à-dire faire cuire nos soupes avec un os à moelle ou avec des os de poulet, avec une carcasse de poulet par exemple, qu'on peut trouver chez notre boucher ou chez notre volailler. Ça va ramener du cartilage, ça va ramener du collagène naturel et des éléments, des micro morceaux d'os dans notre bouillon qui vont à leur tour venir nourrir nos os et nos articulations. Puisque les tissus associés avec le système rein-vessie, ce sont les os et les articulations. L'élément naturel de l'hiver, c'est l'eau. Et donc, avec nos tissus os et articulations, il s'agit de rester fluide, de rester souple. Pour ça, bien sûr, je ne peux que vous encourager à pratiquer du Qigong un peu tous les jours pour garder votre corps en bonne santé. Je vais d'ailleurs vous proposer toute une série de petites vidéos, de petites pratiques qui vous permettront de garder notamment votre colonne vertébrale souple, de maintenir de la mobilité dans vos articulations, notamment celle des mains et des pieds, et de bien faire circuler l'énergie dans toutes les articulations du corps, dans ce qu'on appelle les 13 portes, nos 13 grandes articulations, afin que vous gardiez votre souplesse et votre fluidité. Cette fluidité qui nous permet de nous adapter en toutes circonstances et de passer toutes les épreuves. On sait que l'eau passe partout. Elle défie et traverse tous les obstacles avec une facilité qui est la sienne. Donc à nous de venir retrouver en nous, au cœur de nos organes, au cœur de notre intériorité psychique, cette fluidité qui va nous permettre de traverser chaque difficulté. Et pour ça, encore une fois, nourrir l'énergie des reins est primordial. Alors, pas trop piquant, mais pourtant, moi, j'aime bien rajouter du gingembre un peu à tous mes plats en ce moment. Le gingembre, il est de saveur tiède à chaude, selon qu'on le prend frais, râpé, il est tiède dans ces cas-là, ou sec, et dans ces cas-là, il est chaud. Il a une saveur piquante, mais qui est aussi un peu acidulée. Donc cette saveur à la fois piquante et acidulée va venir nourrir et réchauffer nos reins. Elle va venir nourrir notre sang en interne. Elle va nous aider à digérer aussi. Elle va réchauffer notre bol alimentaire. Pour les amateurs de café, je conseille de prendre un petit café serré le midi après le repas le plus copieux de la journée, afin d'aider l'estomac et la rate à bien réchauffer le bol alimentaire. Si vous avez malgré tout mangé des crudités ou mangé rapidement sur le pouce quelque chose de froid, prenez une boisson chaude juste après. Moi j'adore aussi, c'est la saison pour moi, de prendre des bouillons de miso. Vous trouvez le miso en pâte dans tous les bons magasins bio. Ce sont des pâtes soit de riz, soit d'orge, soit de soja fermenté, qui sont sous forme concentrée et que vous pouvez mélanger avec de l'eau chaude. C'est là aussi l'occasion de manger sur le pouce un bouillon chaud, sans rien avoir d'autre à rajouter qu'une petite cuillère à café de bouillon pour un bon bol d'eau chaude. Vous remuez ça. Bien sûr, si vous avez quelques shiitake séchés, vous les rajoutez à votre bouillon, ou quelques herbes aromatiques séchées, vous les rajoutez à votre bouillon pour donner du goût et ramener le yang des shiitake. Les shiitake sont des champignons très riches en nutriments, en oligos, en protéines aussi, mais ils ont la fonction d'amener beaucoup de yang à notre organisme, à nos reins donc, pour les nourrir. Donc nourrissez-vous de ces bouillons chauds tout au long de l'hiver,
On peut en manger chez les anciens, hein, dans les campagnes, on mange encore, une soupe chaude à l'entrée de chaque repas. On peut réintégrer ça dans notre quotidien. Bien sûr, au niveau vestimentaire, on se tient au chaud, donc on porte des vêtements chauds et on porte des vêtements qui couvrent toute cette région lombaire, toute cette région des reins, hein. On n'a pas les reins découverts en hiver, ni le ventre non plus d'ailleurs, hein. On arrête les crop-tops en hiver. On a des vêtements qui descendent bas jusque dans nos pantalons afin de préserver cette région lombaire et de la réchauffer au mieux, de la garder le plus au chaud possible. Encore une fois, les anciens portaient des ceintures de flanelle, des ceintures de laine tout autour de cette région lombaire afin de la garder au chaud. On peut réintégrer cette habitude ou se mettre une écharpe fine de laine autour des reins, notamment quand on va travailler au jardin, hein, afin de garder le chaud autour de nous. Bien sûr, se mettre sous un plaid en soirée, au calme, et prendre un temps juste pour respirer, méditer, laisser le silence venir nous nourrir, va aussi contribuer à conserver l'énergie dans nos reins. Nos reins ont infiniment besoin de calme. Préservez-vous des informations, et en particulier des informations toxiques, des informations négatives, hein, qui vont vous amener de l'anxiété ou de l'agitation mentale. Préservez-vous de ça au maximum. Préservez-vous aussi des relations toxiques, hein, des gens qui viennent pomper votre énergie et sans arrêt alimenter votre mental en préoccupation, hein. Tenez-les à l'écart gentiment, voire même, si c'est le bon moment pour vous, tenez-les à distance, une bonne fois pour toutes de votre vie. Bien entendu, si vous ne pouvez pas faire autrement que de côtoyer des personnes qui vous amènent des informations et des préoccupations en permanence, eh bien, préservez-vous dans la journée des moments de calme, des moments d'introspection, des moments pendant lesquels vous allez respirer et venir réchauffer. Une petite pratique simple, juste pour l'inclure dans cette vidéo, vous savez à quel point j'aime partager la pratique, c'est masser la région lombaire en mettant l'intention du calme. Vous pouvez fermer vos yeux, respirer profondément, et tout en respirant profondément, bougez légèrement votre bassin vers la droite et vers la gauche, en ayant vos pieds écartés à la largeur de vos épaules, et massez cette région lombaire depuis le bas des côtes flottantes jusqu'à vos fessiers, pour la réchauffer en douceur, et ramener de la fluidité dans vos fascias, dans les tissus qui enveloppent vos os et vos articulations, afin de maintenir de la mobilité dans tout votre squelette, et puis de la chaleur dans les reins, pour vraiment les nourrir en profondeur. Donnez-moi en commentaire vos astuces, vos petits trucs à vous. Qu'est-ce qui vous nourrit pendant l'hiver? Qu'est-ce qui vous réchauffe? Qu'est-ce qui vous réconforte? Et vos petites astuces culinaires aussi, pourquoi pas. Partagez-nous vos recettes et à bientôt pour de nouvelles pratiques.